Bonjour à toutes et à tous. J'ai un message pour vous aujourd'hui. Vous prendrez que si ça résonne avec vous, si ça vous parle, sinon vous laissez, ça veut dire que c'est pour quelqu'un d'autre. Ravi de vous retrouver en tout cas avec ce message instantané et ensemble on va le découvrir. En attendant, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez découvrir qu'est-ce que je vous propose sur mon site web. La seule chose que vous ne pouvez pas faire sur le site web, c'est réserver. Pour réserver avec moi et pour avoir des informations, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS ou alors communiquer avec la messagerie du site. Mes chers amis, alors on va découvrir ensemble les messages qui doivent vous parvenir. C'est un message instantané et je vais vous le délivrer. Jocelle la guérisseuse, ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Pour ne pas perdre les prochaines publications, enclenchez la petite clochette. Allez, quel message doit parvenir? Message instantané. J'ai un message pour vous. Quel est le message qui doit parvenir pour nos amis, s'il vous plaît? Y a-t-il encore un message? Non. Bien. Ok. Avec les corps vaillants, nous avons le cœur de plume. Ce cœur de plume va parler des petits plaisirs, des petits bonheurs, découvrir vraiment les petites choses qui vous entourent, des choses que peut-être d'habitude vous ne voyez pas, voyez. Se sentir aussi léger, légère, donc se décombrer de tout ce que vous encombre. Hein. Essayer de retrouver la légèreté, de laisser partir tout ce qui est encombrant, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce qui ne vous sert pas. Donc, ça serait peut-être bien aussi de faire un petit tri chez vous, voyez, les vêtements que vous portez plus, laissez de la place pour des nouvelles énergies plus positives, plus légères et qui vous aideront bien mieux. Hein. Se débarrasser de tout ce qui est toxique, vraiment inutile, que vous n'utilisez pas. Donc, comme je vous disais, peut-être un tri à la maison, mais peut-être un tri tout simplement aussi sur vos émotions. Ce cœur plume, il est là pour vous rappeler que même si vous vivez des moments difficiles, si vous regardez bien autour de vous, même sur vous, vous vous rendrez compte qu'il y a des belles choses d'une grande importance, d'une grande richesse, qu'en fait vous ne voyez pas parce que vous êtes trop accaparé par vos soucis, vos difficultés, vos chagrins, votre tristesse, votre mal-être, voyez. Et en fait, on rate pas mal de choses qui sont tout près de nous, d'une grande importance. Par exemple, si moi, je vous dirais que là, je suis assise en vous faisant cette guidance, si je regarde autour de moi, même si je peux rencontrer des difficultés, je me rends compte que je passe un magnifique moment avec vous. Et je me rends compte surtout que les objets que j'ai ici, c'est une grande richesse. Je me rends compte que voir la chaleur, la lumière de cette bougie, les plumes, voyez, les couleurs vives, c'est beau en fait, ça m'apaise. Alors regardez bien autour de vous, laissez-vous envahir par l'apaisement, par la légèreté. Découvrez tout ce qu'il y a autour de vous que d'habitude vous ignorez, hein, vous surpassez, vous zappez. Arrêtez-vous quelques instants et observez tout ce que vous avez autour de vous. Même sur vous, hein, vos propres vêtements par exemple. Trouvez du plaisir dans les petits bonheurs. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Vous vous rendrez compte que ça vous fera du bien et que finalement, il n'y a pas un manque total. Parce que quand vous vous rendrez compte que si même vous manque votre moitié hein, pour entrer à la maison, pour être accompagné, en fait, vous vous rendrez compte quand même que vous avez une grande richesse. Vous pouvez vous habiller, vous manger, vous avez un toit. Vous avez des objets, des choses, voyez. Donc, faites vraiment attention à tout ce qui vous entoure. Essayez les petits plaisirs. Même celle d'aller se promener toute seule, de se parler à soi-même. De faire un grand nettoyage chez vous et en disant à ces choses inutiles, tu serviras à quelqu'un d'autre ou alors, voilà, tu n'as plus d'utilité. Je m'en débarrasse, je fais de la place pour accueillir du renouveau. Nous avons une énergie de numéro 17. Hein. Le 1, donc le nouveau départ, le commencement, voyez, s'ouvrir à d'autres possibilités. Observer autre chose. Accueillir le changement, le renouveau. Redémarrer.
avec des idées, des pensées, des émotions, des faits qui changent de ce que vous êtes habitué. Le 7, le numéro sacré de la sagesse. Ah, la connaissance. L'introspection, la méditation, la réflexion. Réfléchissez bien en fait à tout ce que vous avez autour de vous que jusqu'à aujourd'hui vous avez ignoré. Peut-être même tout simplement la grande force que vous avez en vous. Cette clé que vous cachez en vous pour ouvrir la porte du bonheur. Découvrez-vous. Apaisez-vous. Numéro 8, l'abondance. Peut-être que vous vivez des affaires, des choses régulièrement. Le 8, c'est le nombre de l'infini, donc qu'est-ce qui se répète inlassablement. Vous pouvez faire en sorte que ça ne se répète plus, mes chers amis, pour accueillir plutôt l'abondance, pour accueillir plutôt la prospérité. Pour cela, il faut peut-être prendre quelques décisions difficiles, d'observer tout ce que vous avez, ces petites choses que d'habitude vous ignorez, et de vous rendre compte que finalement, vous avez une grande richesse. Ça serait ce que vous êtes là en train de m'écouter. Ça veut dire que vous avez un téléphone, un ordinateur, une tablette. Vous avez la oui pour m'écouter, les yeux pour me voir. Voyez? Ne vous attardez pas sur les petites choses qui vous font du mal. Même si c'est difficile, il y a toujours mieux. Cette clé, vous la possédez. Vous avez un grand pouvoir inné en vous. Utilisez-le pour retrouver la légèreté, pour vous découvrir et découvrir que autour de vous, il y a plein de choses qui vous entourent. C'est peut-être petit, peut-être pas palpable, juste des émotions, des regards, des odeurs, des choses, mais voyez, d'une grande richesse. Bien, c'est un très beau message, n'est-ce pas? On va continuer. Ces petits guidances sont là, en tout cas, pour vous encourager à avoir le temps d'introspection nécessaire pour que vous puissiez trouver la voie du bonheur, ce bonheur qui est en vous, en fait. Vous avez cette capacité de pouvoir l'attirer. Il faut juste lâcher prise sur qu'est-ce qui doit s'en aller, qu'est-ce qui est inutile pour vous, qu'est-ce qui ne vous sert pas. C'est difficile parfois prendre ces décisions, mais ce sont d'une grande importance. Tout dépend uniquement de vous. On ne peut pas exercer ce changement à votre place. Alors, utilisez ce grand pouvoir qui réside en chacun d'entre vous pour vous dire clairement que vous êtes le maître de votre vie. Vous pouvez créer la vie que vous voulez en faisant des choix, parfois difficiles, certes, mais nécessaires. Peut-être penser à vous plutôt que penser aux autres. Laissez tomber les personnes qui vous critiquent, qui se sont éloignées de vous. Laissez tomber le mal qui vous enveloppe. Oui, ce mal, ce sont vos propres pensées, le passé, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous avez vécu par le passé. En tout cas, tout ce qu'il y a eu hier, il n'y est plus. Donc, laissez-le partir. Ensevelez-le sur la terre et laissez-le enterrer. Vivez l'instant présent, c'est qu'est-ce qui compte réellement, en fait. Bien, ok. Allez, les messages pour aider nos amis. Message du jour. Voilà, nous l'avons. Mon avenir, eh bien oui, votre avenir, vous le construisez de l'instant présent. Cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Voilà, découvrez cette place, découvrez ce pouvoir inné qui est en vous. Retrouvez l'apaisement, devenez légère. Laissez-vous emporter par les belles choses toutes petites qui vous entourent. Laissez partir le passé. Éloignez-vous de ce qui est toxique, de ce qui vous rend malade, en tout cas, vous rend triste. Toutes ces émotions, ces faits qui sont néfastes pour vous. Éloignez-vous de cela et vous verrez le changement s'opérer dans votre vie. On va prendre quelques autres messages pour vous. Prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous, mes chers amis, même si ce sont des messages qui doivent vous aider à l'introspection, à l'amour de soi, à l'importance. Vous êtes votre premier ami. Vous êtes venu pour vivre votre vie, mes chers amis. Donc, vivez-la, cette vie. Vivez-la bien. Relation. Oula, faites attention à ce que je dis. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Oui. En auto-analyse, auto-réflexion,
vous êtes auto-guérisseur. Ne vous auto-sabotez pas. Il y en a qui il y en a qui se auto-sabotent. Non, stop. Regardez à l'intérieur de vous. Découvrez ce pouvoir que vous avez, la force que vous avez. Envisagez votre avenir sous un autre angle. Le bonheur qui vous attend. Si seulement vous mettez en œuvre tout ce qu'il faut pour être votre priorité, pour penser d'abord à vous, pour vous faire du bien vous et d'ignorer le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent les autres? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Oui, vous devez penser à vous. Le temps d'introspection, de réflexion, d'autoréflexion, d'auto-analyse va vous servir à comprendre que vous êtes important, que vous devez vivre d'abord pour vous parce que votre vie, il n'y a que vous qui peut la vivre. Hein. Si vous voulez la vivre à travers les autres, vous ne vivrez jamais, vous survivez. Alors, construisez votre avenir en vous faisant du bien dès maintenant, en vivant l'instant présent. Le passé n'y est plus, demain il est incertain, mais ce qui est sûr, c'est maintenant. Tout ce que vous mettrez en place maintenant, l'importance que vous donnez, l'amour et la compassion que vous aurez envers vous-même vont vous permettre de créer un avenir radieux, brillant, de bonheur. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Oui, ce pouvoir, il est en vous. Il faut pouvoir juste lui donner l'apparence qu'il doit prendre. Si vous êtes toujours oui, si vous vous inquiétez des autres, ce pouvoir, en fait, vous le faites taire. Vous lui donnez une fausse apparence. Alors, prenez ce pouvoir qui est en vous, mes chers amis, pour bâtir votre avenir, pour découvrir qui vous êtes, le courage que vous avez, la force qui est en vous, et surtout des belles choses qui vous entourent. Regardez à l'intérieur de vous. Il est important que vous compreniez que si vous êtes bien, vous pouvez faire beaucoup de choses et vous pouvez être d'aide aussi aux autres. Que si vous êtes bien, vous attirerez le positif. Plus vous remuez le passé, plus vous remuez qu'est-ce que vous vivez, plus vous remuez tout ce qui est malsain, plus vous l'attirerez. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors, toute cette guidance jusqu'à présent, elle va bien dans le même sens. Celle-là, elle pourrait y aller. Elle pourrait y aller parce que je pense tout simplement que ça peut être un message pour vous-même, vous voyez, pour ce intérieur, hein, pour cet enfant intérieur, cette petite partie de vous que vous avez fait taire. Ce qui vous dire de là que vous avez été séparés physiquement, mais vous êtes toujours unis spirituellement. Vous devez juste reprendre ce pouvoir de lui laisser à nouveau la parole, de s'exprimer. Hein? L'espace et le temps n'ont aucune importance en fait. Le manque n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce manque, le fait que cet enfant intérieur s'est tu, s'est taire, vous l'avez laissé, en tout cas, rentrer dans un mutisme, c'est parce que c'est vous qui l'avez voulu. Vous vous êtes laissé contrôler par les autres. Vous donnez trop d'importance au regard des autres. Vous donnez trop d'importance à des faits que vous devriez laisser aller. Inutile de chercher à comprendre pourquoi une personne vous fait du mal, pourquoi cette personne vous a quitté, s'est éloignée de vous, pourquoi on vous a viré du travail. Il y a une raison à tout. Et c'est certainement pour votre propre évolution, parce que finalement, vous êtes sorti de votre chemin. Et vous continuez à vous perdre ici. Vous errez dans une zone dangereuse pour moi. Parce que si on n'arrive pas à reprendre ce pouvoir, à découvrir qu'il y a du mieux, qu'on peut avoir du mieux, parce qu'on peut faire en sorte que les situations changent. Avec un mental apaisé, vous trouverez toujours des solutions. Parce que là où il y a un problème, il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est vous qui le créez le problème. Parce que peut-être il y a des décisions à prendre que vous n'envisagez pas du tout. Donc à partir de là, bien sûr, vous ne trouverez pas de solution. Et pourtant, elle est là, cette solution. C'est juste que vous devez avoir peut-être le courage de la prendre. Par exemple, si vous êtes dans une relation toxique, mais que pour les enfants, vous ne voulez pas partir au fond de vous, vous le savez, que la seule moyen de retrouver le bonheur, c'est quitter cette personne. Mais parce que la croyance, parce que l'éducation, les enfants, qu'est-ce qu'ils disent les autres, vous dites c'est impossible que j'envisage cela. Pourtant, c'est la seule solution. Mais du moment que vous ne voulez pas l'accepter, bien sûr que vous n'en trouvez pas d'autre, vous n'en verrez pas d'autre, parce qu'elle est là, la solution.
Donc, il faut avoir ce courage de reprendre ce pouvoir, hein, de se débarrasser ce cœur tellement lourd, meurtri. Pensez à votre avenir. Nous sommes que de passage. Est-ce que vous voulez vraiment continuer votre vie dans le malheur, entouré de personnes toxiques qui vous font souffrir? Est-ce que vous voulez vous rendre et avoir aussi des séquelles, des répercussions sur votre propre santé? Est-ce que vous voulez vraiment vivre vos journées, votre quotidien en pleurant, en ayant de la tristesse, de l'amertume, de la rancune, de la rage et que sais-je encore? Je ne pense pas. Alors lâchez prise, laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller, pensez à vous, hein, travaillez la confiance en vous, l'estime de vous. Apprenez à vous débarrasser de ce qui ne vous sert pas. Ça fait peut-être mal sous le coup, mais vous verrez à long terme que c'est une grande bénédiction. On rigolera sur ce qui était difficile aujourd'hui. Oui, dans quelques années, vous rigolerez et vous vous direz même, mais pourquoi t'as attendu autant pour comprendre qu'il était bien vivre pleinement ta vie? Pourquoi tu n'as pas réagi plus tôt? Pourquoi tu ne t'es pas créé d'autres liens d'amitié? Essayer de reconstruire ta vie avec quelqu'un d'autre sur le côté amoureux, de quitter des membres de ta famille qui te manipulent, qui te font du mal. Et vous savez, les liens du cœur, c'est bien plus fort que les liens du sang parfois. Et les liens du cœur, vous pouvez les créer. Pourquoi ne pas penser à voyager, à sortir, à faire la fête, à s'amuser, à se pouponner, à se faire des soins, en fait, à prendre du temps pour soi plutôt que pour les autres, voyez? Soyez votre priorité. On vous fait du mal, bah, reste dans ton coin, je m'en fous. Moi, je vais vivre pour moi. Je vais commencer à me faire du bien, sortir sous la pluie, aller me faire des petits voyages, des petits massages. Je ne vais pas me prendre la tête en pensant à qu'est-ce que tu m'as fait, qu'est-ce que tu m'as dit. C'est ton point de vue, je l'accepte. Je ne le partage pas, mais voilà, j'accepte. Dans ce cas-là, on ne peut pas être ensemble, on ne peut pas marcher côte à côte. Donc, j'accepte ton point de vue, j'accepte comme tu vis, j'accepte ton raisonnement, mais ce n'est pas le mien. Donc, poursuivis, toi, ton chemin, moi, je poursuis le mien. Ne vous laissez pas attendre par ceux qui n'en veulent pas la peine, parce que dans ce système-là, en fait, vous vous laissez guider par les autres. Vous laissez votre propre pouvoir dans les mains des autres. Soyez dans cet amour pour vous-même. Laissez parler votre enfant intérieur. Soyez connecté à vous-même. Écoutez la voix de votre cœur. Pensez à vous, parce que si vous êtes malade, les autres, ils s'en foutent, clairement. Alors, vous me dites, non, ma famille est là, on va me soutenir. Oui, d'accord, mais franchement, face à la douleur physique, face au combat que vous devriez mener si c'est des maladies graves, la douleur est la vôtre, n'est pas la leur. Et toute douleur vient d'une brèche émotionnelle que vous avez ouverte à un moment donné. Donc, allez vraiment vers cette auto-analyse. Ne vous auto-sabotez pas. Comprenez qu'avant les autres, il y a vous. C'est d'abord pour vous. Votre vie, c'est vous, c'est pas les autres. C'est à vous de la construire. C'est à vous d'aller chercher le bonheur. C'est à vous de vous éloigner de ce qui vous fait mal. Moi, je vois des personnes qui viennent en consultation et en séance qui donnent trop d'importance à ce qu'ils vivent. Ils pleurent parce que le mari s'en est allé, parce que l'enfant s'est éloigné, et parce que celui-là, il dit cela, et parce que j'ai perdu le travail. C'est pas la fin du monde, mes chers amis. Si vous regardez tout ce qui se passe dans le monde, il y a des gens qui perdent tout du jour au lendemain. Hein? Gaïa reprend tout. Hein? Mère Nature reprend ses droits. Et là, ils perdent tout. Et ils se retrouvent vraiment coincés. Et pourtant, même ces gens-là, ils arrivent à s'en sortir. Ils prennent ça avec humour, avec légèreté, parce qu'ils n'y peuvent rien. Ils ne s'attardent pas sur le malheur qu'ils sont en train de vivre. Mais au contraire, ils restent debout. Ils essayent de trouver les solutions, d'affronter, d'avoir le courage d'affronter ces malheurs qu'ils subissent. Alors pourquoi vous donnez de l'importance à des faits, à des personnes, à des choses qui vous font que du mal? C'est que vous voulez bien rester dans ce mal. Moi, je vous parle vraiment avec passion parce que je l'ai vécu, mes chers amis. Alors, je me plaignais et j'en voulais au monde entier. Je disais que la vie était pourrie. Non, la vie, elle est belle. C'est que moi, je ne comprenais pas que je n'ai donné trop d'importance à ces gens qui ne me respectaient pas, à ces gens qui m'humiliaient. Or, ça dépendait de moi de dire stop. Tu sors de ma vie, ou stop, on s'éloigne, on se verra que de temps en temps, et quand on se voit, on parle de rien. Et si maintenant on me dit quelque chose, je fais la sourde oreille, j'en ai rien à faire. C'est son point de vue, je le respecte, ne me correspond pas, mais je ne leur donne pas d'explication.
C'est des gens qui ne méritent pas d'avoir mes explications. Alors, ça ne veut pas dire que je me laisse encore écraser. C'est tout simplement en fait que je ne rentre pas dans leur jeu malsain. Ça rentre de l'oreille droite et ça sort de l'oreille gauche. Pense qu'est-ce que tu veux penser. Je n'alimente pas la discussion parce que ces gens-là, c'est qu'est-ce qu'ils attendent. Que vous rentrez dans la discussion. Parce qu'après, en fait, ils vous accablent, ils vous poignardent, ils vous blessent. Et bien ça marche plus. Je les ignore et donc, franchement, ça les énerve. Alors, ils mettent des pics. Mais ces pics ne me touchent pas. Parce que pendant qu'ils envoient ces pics, moi je ris, je rigole, j'ai un grand sourire. Ça ne m'atteint plus, je me sens bien, je me sens confiante. J'ai cette force à moi de pouvoir ignorer qu'est-ce qu'avant me faisait mal. Et ça ne plaît pas. Alors tout dépend de vous, mes chers amis. Tout dépend de vous. Moi, je suis là pour vous donner quelques conseils, mais vous avez votre libre arbitre. Moi, je suis là pour vous dire que la vie ne m'a pas fait de cadeau non plus. J'ai mis trop longtemps pour le comprendre, que ça dépendait de moi et de l'importance que je donnais à certains faits que j'ai vécus. Le passé n'y est plus. À quoi bon me faire tourmenter? Je l'ai accepté, je me suis pardonné de ne pas avoir agi plus tôt. Je m'en suis libérée aujourd'hui, j'en suis guérie. Parfois, j'ai encore quelques petites piques, donc je me fais tout de suite une petite visualisation où j'enterre mon passé, où je me dis, tu n'as rien à te rapprocher. Tu été trop gentil, tu es quelqu'un de vrai. Et les gens en profitent, y compris ta propre famille. Éloigne-toi de ça, détache-toi de ça. Entoure-toi de personnes qui te respectent. De personnes qui sont sincères et qui ne viennent pas vers toi par intérêt. Voyez, c'est tout un raisonnement qui doit changer. Vous devez déprogrammer ce cerveau qui a été habitué à certaines choses. Vous devez le reprogrammer. Ce pouvoir, il n'y a que vous qui vous l'avez, hein, parce que sinon vous pouvez faire appel à tous les thérapeutes du monde traditionnels et alternatifs si vous n'y mettez pas du vôtre. On ne peut pas faire le miracle. C'est vous. Vous n'avez besoin de personne. Vous avez besoin juste de reprendre le pouvoir sous votre vie, de vous écouter, de vous respecter, de vous aimer et d'être votre priorité. Qu'est-ce qui vous fait mal? Il va falloir l'enterrer, le laisser derrière, avoir le courage de le surmonter. Je suis désolée, je me suis emportée un tout petit peu, mais je fais mon travail, je le fais vraiment avec amour et avec passion. Et parce que je l'ai vécu, je sais qu'en fait, on perd les meilleures années de notre vie, on nous pourrit la santé, on se pourrit la santé tout seul parce qu'on s'auto-sabote. Alors faites plutôt une auto-analyse et vous verrez que vous pouvez vous auto-guérir. Reprenez votre pouvoir, mes chers amis. C'est un magnifique message, n'est-ce pas? En tout cas, si le message vous aide, n'hésitez pas à liker, à interagir. Et peut-être si vous savez qu'il y a des personnes auprès de vous qui ont besoin d'entendre certaines choses, ces guidances sont un électrochoc, mes chers amis, pour que vous vous posiez 5 minutes et que vous compreniez. Maintenant, vous prenez pas, vous avez votre libre arbitre. Mais ils doivent être là pour déclencher quelque chose en vous, l'auto-réflexion, pour vous aider à construire ce futur. Vous avez ce grand pouvoir. Il est important que vous pensiez à vous. Ah oui. Il n'y a que vous. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre propre mère. Donc, vous devez prendre soin de vous. Alors, si vous pensez que cette guidance peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à inviter les personnes à rejoindre la chaîne et n'hésitez pas à partager peut-être sur Facebook, sur YouTube, ailleurs, en fait. Voilà, j'espère vraiment que ça peut vous aider. Merci sincèrement pour le temps que vous m'accordez. Merci pour votre soutien. Merci. Je vous rappelle que vendredi soir, je propose un soin privé collectif. Dans ce soin, il y aura beaucoup de choses. Il y aura une décharge de toute l'énergie négative. Je vais vous recharger de l'énergie positive. Je vais faire un soin d'apaisement, de guérison. Donc, pour certains, ça peut être une guérison physique, pour d'autres émotionnelle. Nous allons travailler ensemble. Ça se passera sur Facebook. Vous n'avez pas forcément besoin, je crois, d'avoir une page, si ma mémoire est bonne, parce que moi, la technologie, on fait deux. Mais le soin, il est vendredi 17 à 8h30, 20h30. Donc, à partir de 20h15, vous pouvez m'envoyer un message privé via Messenger sur Facebook et je vous donnerai le lien du salon privé. Nous serons une petite communauté, nous serons vraiment un nombre réduit, ce qui permettra pour moi vraiment de pouvoir faire le soin collectif et peut-être même un individuel et puis de pouvoir échanger avec vous.
échanger sur certains problèmes que vous avez. Hein. Quand on est moins nombreux, je peux m'attarder bien plus sur vous, porter plus d'attention et pouvoir mieux échanger. Si vous voulez participer dans la communauté, j'ai mis un petit quiz, ça suffira de mettre sur oui. Et puis vendredi, donc dès 20h15, vous m'envoyez le message privé et ça permettra donc de vous donner le lien. Pour le paiement, ça sera via PayPal. L'information, vous la trouvez dans la communauté en dessous du sondage ou alors en dessous de chaque vidéo ou dans l'onglet à propos. Ça sera vraiment à prix découverte parce qu'il y aura plusieurs soins et ça sera en fait un prix découvert de 35 € si vous voulez participer. Donc le paiement, ça sera avant vendredi 20h pour pouvoir justement valider votre inscription. Voilà mes chers amis. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et reprenez votre pouvoir. Soyez votre priorité. Bâtissez votre avenir maintenant. Déchargez-vous de tout ce qui est lourd. Je vous embrasse bien fort.